La première édition Intech Santé ouvre ses portes à Abidjan. La rencontre se déroule autour du thème « L'innovation technologique au service d'un système de santé accessible à tous ». La Côte d'Ivoire se rapproche du Burkina Faso au travers de la coopération scientifique en procédant au lancement officiel d'un appel à projet conjoint. Et puis l'exposition Toiles et Talents met en lumière une cinquantaine d'œuvres de différents artistes. Les détails dans cette édition. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. C'est une étape importante dans l'évolution du secteur médical en Côte d'Ivoire. La première édition du Forum Intech Santé a ouvert ses portes le jeudi 6 février 2025 à l'espace Latri Event. L'événement a rassemblé des spécialistes et professionnels de la santé, des chercheurs ainsi que des chefs coutumiers, tous réunis autour d'un objectif commun, améliorer le système de santé en Côte d'Ivoire. La santé est un droit fondamental. Oui, c'est vrai. Pourtant, dans notre pays comme dans plusieurs pays ailleurs, des millions de personnes rencontrent encore des difficultés, des obstacles pour accéder à des soins de qualité. Qu'il s'agisse de la distance, du manque de ressources ou des inégalités socio-économiques, ces barrières doivent être levées. Parce que nous avons l'obligation morale de nous occuper de nos populations, de nos parents. La rencontre se déroule autour de l'innovation technologique au service d'un système de santé accessible à tous. Ce forum ambitionne d'apporter des solutions concrètes pour moderniser et rendre les soins plus accessibles dans le pays. Ce forum est une opportunité unique pour rassembler tous les acteurs clés que sont les décideurs publics et privés, des experts en santé numérique, les professionnels de santé, les start-up, les entreprises technologiques, les chercheurs, la société civile. Ce forum nous permettra donc de créer des synergies dans le secteur de la santé et celui des technologies pour encourager l'innovation et la collaboration. Pendant 48 heures, les participants prennent part à des conférences et des panels explorant les dernières avancées en matière de santé numérique tout en visitant des stands dédiés aux nouvelles technologies. La coopération scientifique unit la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation de Côte d'Ivoire et le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement du Burkina Faso ont procédé au lancement officiel d'un appel à projet conjoint. L'initiative vise à encourager la collaboration scientifique entre les deux pays dans les domaines de l'agriculture durable et des énergies renouvelables. Nous avons pensé qu'il était important de renforcer notre collaboration, permettre à nos institutions de réfléchir ensemble pour permettre à nos chercheurs et à nos innovateurs d'avoir de petits moyens pour travailler ensemble, partager leur expérience et pouvoir innover en créant des innovations propres qui peuvent être adaptées dans nos deux pays. Il est donc important de mettre ensemble les chercheurs des deux pays pour qu'ils nous proposent des solutions endogènes, adaptées à nos réalités locales dans ces deux domaines. C'est l'objectif de cet appel conjoint lancé par le Fonds RID et le Fonds STI. Donc, mobiliser des ressources, mettre ensemble les chercheurs des deux pays pour qu'ils, ensemble, ils trouvent les solutions aux problèmes auxquels sont confrontés d'autres pays. Les équipes de recherche composées de scientifiques ivoiriens et burkinabés auront 3 ans pour proposer des solutions innovantes adaptées aux réalités locales. Donner aux jeunes les outils pour changer leur futur, c'est l'ambition affichée par l'Union de la jeunesse communale de Yakassé à Tobruk. Une formation en rédaction et gestion de projets a été organisée en faveur de la jeunesse de cette localité. Une initiative qui vise à les doter de compétences nécessaires pour structurer des projets concrets et attractifs pour les bailleurs de fonds. Rédiger un projet bancable, faire préfinancer ce projet-là, c'est pas une chose facile. Parce qu'il faut surtout savoir rédiger le projet. Et donc, c'est déjà un premier pas pour cette jeunesse-là.
C'est pour ça que je dis qu'il faut féliciter les initiateurs de cet atelier de formation. La formation, animée par des experts, a rassemblé plusieurs jeunes désireux de mieux gérer leurs idées et d'impacter positivement leur communauté. À travers des échanges interactifs et des mises en situation, les jeunes ont acquis des connaissances clés pour la mise en œuvre de projets de développement. Nous venons d'acquérir des outils dans la rédaction de projets viables, bancables, qui peuvent permettre aux jeunes de se prendre en charge. Nous ferons le relais auprès de nos populations pour essayer d'édifier la jeunesse, de leur montrer les pistes pour pouvoir rédiger des projets qui vont pouvoir avoir le financement. Cette formation marque un premier pas dans l'autonomisation de la jeunesse de Yakassé à Tobrou en leur offrant les compétences nécessaires pour initier des projets durables et générateurs de changement dans leurs différentes localités. Depuis le 1er février à Abidjan, l'exposition Toile et Talents met en lumière les œuvres de 10 jeunes artistes ivoiriens. Une cinquantaine de toiles abordent des thèmes tels que l'identité, l'histoire et les défis contemporains de l'Afrique. Florent Kanga, promoteur de l'exposition, partage l'importance de cette initiative pour les artistes. C'est des gens qui n'étaient pas connus. Aujourd'hui, grâce à notre plateforme, grâce à notre événement, ils seront connus. L'année prochaine, on fera la 2e édition. On choisira une autre ville, on choisira une ville du pays pour pouvoir promouvoir les talentueux artistes qui ne sont pas connus en Côte d'Ivoire. Le vernissage a vu la participation de personnalités de premier plan comme Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, et Françoise Remarque, ministre de la Culture, venus soutenir et encourager les artistes locaux. Elle met autour de nous d'abord des jeunes entrepreneurs. Elle met aussi en avant une plateforme extrêmement innovante dans laquelle chacune des œuvres se retrouve. Et puis, elle met aussi en avant la créativité de nos jeunes artistes qui m'ont ébloui. Je voudrais en tout cas féliciter Toile et Talents pour cette opportunité qui est offerte à ces jeunes qui ont souvent du mal à avoir des espaces pour pouvoir exposer leur production, je dirais même artistique et intellectuelle. L'exposition prend fin le 8 février, offrant une occasion de découvrir les talents ivoiriens. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info, les programmes se poursuivent.